Je l'ai dit, nous sommes en 2023 et nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette grâce de pouvoir nous retrouver en bonne santé. De savoir également que vous êtes toujours restés fidèles à l'émission Point d'accord. Bonne et heureuse année 2023 à tous les amis de Lumière du Monde Télévision, plus singulièrement à tous les amis de l'émission Point d'accord. Nous sommes très heureux et nous vous souhaitons les vœux de santé, de faveur, de grâce, de bénédiction et surtout que l'amour du Seigneur grandisse dans votre cœur afin qu'il y ait un point d'accord entre vous et le Seigneur. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est en bonne santé et nous le retrouvons justement ici aujourd'hui encore avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. 2022-2023, le Seigneur nous garde. Bonne et heureuse année, pasteur Tchoumou. Mes meilleurs vœux à toi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de LMTV et aussi tous ceux qui regardent et qui aiment. Point d'accord. Toutes nos bénédictions les accompagnent. Amen. Merci. Pasteur, nous, on vous souhaite pour cette année que la sagesse de Dieu soit multipliée davantage pour que tous les problèmes auxquels nous serons confrontés puissent avoir une issue favorable avec l'aide du Seigneur Jésus. C'est notre prière aussi. C'est un défi pour nous. Et pour relever ces défis, il nous faut la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu également permette que vous soyez toujours à la hauteur, que vous puissiez triompher de tous les problèmes qui se poseront à vous. Amen. Ouais. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Ouais. Je profite donc pour vous dire encore à vous toutes et à vous tous, mettez en commentaire quels sont vos vœux pour la télévision, Lumière du Monde Télévision. Donc vous allez mettre, pour ceux qui regardent cette émission en ligne, bien sûr, mettez en commentaire vos vœux pour la télévision, pour l'émission Point d'accord, pour le pasteur Jean-Yves Tchoumou, pour l'équipe technique de Point d'accord. Mettez en commentaire quels sont vos vœux, également le pays depuis lequel vous émettez ce commentaire. Nous sommes fidèles à notre poste et aujourd'hui, la première histoire que nous allons partager avec vous est une histoire qui nous parle de problèmes de famille. Il s'agit d'un monsieur qui, avec son épouse, trouve des embrouilles et justement, il a bien voulu se confier à nous pour pouvoir apporter lumière dans ces moments difficiles qu'il traverse. Il se nomme monsieur Bebo, Georges. Nous allons le recevoir pour découvrir son histoire, mais bien sûr avec la permission du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Oui, on peut le recevoir. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et ce sera également avec la complicité de notre public que nous allons recevoir notre premier visiteur de l'année 2023. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en 2023 et nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2023. Vous êtes la première personne que nous recevons sur notre plateau pour l'année 2023. Cela veut dire que le Seigneur sait pourquoi il a permis. Et nous sommes très contents de vous recevoir. Je vous dis merci. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici. Et je vous retourne aussi l'ascenseur. Bonne année aussi à vous. Et que vraiment, cette télévision aille de plus en plus de l'avant. Amen. Merci beaucoup. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission D'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission, qui, à la suite de votre histoire, nous prodiguera de sages conseils pour nous aider à avoir la lumière par rapport à ce problème qui vous a amené ici aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sur un plateau familial. Notre objectif n'est pas de vous condamner, encore moins de vous juger ou de vous jeter la pierre, mais c'est surtout de comprendre l'histoire que vous vivez afin de vous témoigner notre soutien et notre affection. Alors, j'aurai besoin que vous puissiez vous libérer et que vous vous sentez chez vous à la maison. Tout ce que moi je ferai, je serai bouche bée pour vous écouter tranquillement. Il arrivera des moments que je marque des pauses pour vous poser des questions afin de mieux comprendre votre histoire. Ce n'est pas mon intention, mais s'il y a des zones d'ombre, je poserai quelques questions pour avoir des orientations. Alors, je rappelle que vous êtes monsieur Bebo, Georges. Oui. Vous êtes âgé d'une cinquantaine d'années, Oui. marié, père d'un enfant. Oui. Et vous êtes également chrétien. Oui, oui. Et vous êtes entrepreneur aussi, je suis. Oui, oui. Super. Et quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Bon, en tout cas, vous avez déjà tout dit. Vous Super. avez déjà tout dit. Voilà. Alors, sur ce plateau, quand on vient, justement, c'est pour partager une histoire. Dites-nous, quelle est la
raison de votre présence ici et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Tout d'abord, je vous dis merci. Merci de m'avoir accepté sur le plateau pour pouvoir exprimer ce que j'ai sur le cœur. En fait, je suis ici parce que ça ne va pas dans mon couple. Ça ne va pas dans mon couple. J'ai essayé de tout faire pour arranger, mais hélas, rien ne va. Rien ne va du tout. J'ai appelé certaines personnes qui pouvaient intervenir pour arranger la situation, mais vraiment, c'est toujours la même chose. Donc, raison pour laquelle je suis venu sur ce plateau-là, pour qu'ensemble, vous puissiez m'aider à résoudre ce problème-là. D'accord. Comment est-ce que vous entendez parler de l'émission Point d'accord? C'est une recommandation ou vous l'avez déjà suivie quelque part? Bon, je peux dire que c'est une recommandation. Ouais, j'étais au bureau et tout triste, vu les problèmes que j'ai à la maison. Et comme ça, un ami qui m'a approché, qui me disait, mais pourquoi tu es triste? J'ai dit, mon cher, c'est toujours le même problème de la maison. Bon, j'ai appelé des gens pour venir, pour intervenir, mais en tout cas, c'est le même statu quo. Rien ne bouge et autres. Il dit, mais écoute, vous les chrétiens, vous avez une chaîne. Vous avez une chaîne qu'on appelle LMTV, qui a une émission qu'on appelle Point d'accord. Okay. Ça est sur YouTube. Tu cliques, tu vas voir, peut-être là-bas, tu peux trouver la solution à ton problème. Voilà. Si les gens sont intervenus, là-bas, bon, peut-être, s'ils interviennent là-bas, ça peut résoudre ton problème. Et c'est comment j'ai cliqué sur YouTube et j'ai vu l'émission. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes sur le plateau avec nous. Je suis sur le plateau avec vous. C'est pour moi de rappeler à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, nous sommes ouverts à vous écouter, le pasteur Jean-Yves Tchoumo et moi, pour vous apporter notre soutien et également l'orientation du Seigneur au travers des conseils du pasteur Jean-Yves Tchoumo. Nous vous demandons simplement de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et surtout, appeler pour avoir également des petits rendez-vous pour que nous écoutions votre histoire et que nous vous apportons solution. Et le plus important pour nous, c'est d'apporter la joie du Seigneur dans votre cœur. Et vous également qui êtes abonnés à cette émission, nous vous demandons pour cette nouvelle année de la recommander à des frères, à des sœurs, à qui cette émission pourra faire un grand bien pour les aider à sortir des pièges, de la tristesse, de l'angoisse et des malices du malin. Donc, je reviens à vous, très cher monsieur. Vous avez découvert l'émission sous recommandation et aujourd'hui, vous êtes avec nous aujourd'hui. Pour connaître justement le problème qui vous emmène ici, nous allons le faire comme d'habitude dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et c'est maintenant. D'accord. Alors, nous revenons à vous, monsieur Bebo. Georges, vous avez un problème familial. Oui. On va commencer par le début. Oui. Pourquoi? Comment? On y va. J'ai connu ma femme très jeune. Nous avons habité dans le même quartier. Et je peux vous dire que nous sommes issus tous deux de familles chrétiennes. Voilà. Et nous sommes perdus de vue. Des années plus tard, nous nous sommes retrouvés. Et nous nous sommes mariés. 2 ans après, nous avons eu notre premier fils. Je peux même dire que c'est l'unique d'ailleurs. Voilà. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour l'éducation de notre fils. Nous l'avons inscrit dans les grandes écoles où il a eu ses diplômes. Mais malheureusement, il ne trouvait pas du travail. Il était même malheureux de sa promotion. Il ne trouvait pas du travail. Et vraiment, ça a beaucoup fatigué notre fils. Et nous, parents aussi, ça nous a chagrinés. Et vraiment, ça nous a beaucoup affectés. Nous avons exposé même ce problème-là comme intention de prière à l'église. À chaque fois que nous partons à l'église, nous prions. C'était notre intention de prière pour que notre fils trouve du boulot. Et c'est comme ça, un jour, un soir, on était à la maison en train de manger, on était à table, et puis, voilà, c'est notre fils qui rentre, tout joyeux. Papa, maman, j'ai trouvé du travail. Voilà, on était très contents, on était très joyeux. Ce jour-là même, nous avons entamé un cantique. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Jamais. Voilà. Ok. Franchement, c'était la joie de voir notre fils heureux et nous aussi en tant que parents. J'ai dit comme ça à mon fils, c'est bon, tu viens d'avoir ton premier boulot, de la manière que tu as souffert pour avoir ce boulot-là. En tout cas, il faut savoir le tenir.
Parce que les jeunes, après avoir... Ils ont un travail, c'est fini, c'est... Voilà. Bon. Il a dit, bon, voilà, c'est ce que nous allons faire. Tu vas rester encore 2 ans sous notre toit, temps de t'accompagner un peu, te donner des conseils pour voir comment il faut gérer un peu ton argent, tout et tout, avant de pouvoir te prendre en charge toi-même. Et c'est ce qui s'est passé. 2 ans après, j'appelle mon fils. Il dit, bon, écoute, maintenant tout va bien. Tu as des économies. Tu as un boulot qui est stable maintenant. Tu peux te prendre une maison. Que ici, tu n'as pas cette liberté qu'il faut. Tu n'as pas cette liberté qu'il faut. Peut-être tu as des petits camarades qui vont venir te rendre visite, machin, autre. Et puis bon, tu ne pourras pas les accueillir comme il le faut sous mon toit. Donc, tu vas te prendre ta petite maison. Puis bon, tu peux penser aussi à te marier. Mon fils me dit que non, lui, il n'est pas encore prêt pour partir, que lui va rester ici encore. Il dit, mais non, mais ta mère et moi, nous sommes mariés très jeunes. C'est pour ne pas s'éparpiller que nous sommes mis ensemble. C'est pour ne pas s'éparpiller que nous sommes mis ensemble. Et c'est cette éducation-là que nous voulons te donner aussi pour que demain tu sois responsable. Bon, il ne veut pas entendre raison. Je dis, bon, ok, comme c'est une discussion entre le père et le fils, où le fils ne peut pas entendre raison, ne veut pas entendre raison, bon, je vais voir sa mère qui peut-être pourra le raisonner. C'est ainsi que j'appelle sa mère pour lui exposer le problème, de voir son fils, bon, pour le raisonner un peu. Et sa mère qui me dit qu'elle soutient la position de son fils. Il dit, mais tiens, tu soutiens la position de ton fils, pourquoi? Et que, bon, il est encore jeune, c'est le seul. Oui, mais c'est le seul. Mais c'est maintenant qu'il faut essayer de le caser, de l'orienter. Il a nos soutiens dans la prière, dans les conseils, tout ça là. Elle dit non, que c'est son fils unique, elle ne peut pas le lire. Il dit, mais attends, toi et moi, nous sommes mariés jeunes. Est-ce qu'il y a eu un blocage ou bien il y a eu quelque chose qui nous a empêchés de... Oh, okay. Je n'ai pas voulu trop pousser les choses. Donc, j'ai laissé faire, tant soit peu. Mais... il y a quelque chose vraiment qui me fatigue beaucoup. Je ne peux pas comprendre une mère qui est très rattachée à son fils, à tel enseigne que l'intimité est vraiment, je ne sais pas comment qualifier cela. Tenez-vous bien. C'est elle qui lave les dessous de son fils, qui lave ses habits, qui fait la table pour qu'il puisse manger. Et quand il finit de manger, c'est elle qui débarrasse la table. Et même un jour, en rentrant de mon service, j'ai surpris ma femme sortir de la chambre de mon fils avec une serviette nouée à la poitrine. Il a quel âge, votre fils? Il avait 5 ans. Je lui ai demandé, mais attends, d'où viens-tu? Elle me dit qu'elle venait de prendre son bain. Je dis, mais on a combien de douches dans cette maison? Même dans ta chambre, il y a une douche. Et là-bas, tu ne prends pas ton bain. C'est dans la chambre de ton fils que tu vas prendre ton bain. Bon, écoute, on va calmer un peu les choses. Ce n'est pas une éducation qu'il faut donner à ton fils. Ce n'est pas une bonne éducation. Nous avons tout fait pour qu'il ait un boulot aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est de l'accompagner. Moi, je ne veux pas... Ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne veux pas le revoir encore demain. Et j'aimerais que nous essayons de taire un peu tout ce qui se passe actuellement. Mais de penser à l'avenir de l'enfant, comment caser l'enfant et autres. Mais je vous assure que elle m'a dit carrément que là où elle est, elle ne peut pas faire marche arrière. Elle est déjà engagée. Et je l'ai même fois surpris sur le lit de mon fils.
Mais attends, je me permets, je suis où? Quelle femme j'ai mariée? Attends, il y a quel problème? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Raison pour laquelle je suis venu ici. Pour qu'ensemble puisse aider à comprendre. Avant de venir ici, vous avez dit que vous avez épuisé d'autres cartes, c'est-à-dire... Justement, j'ai épuisé des cartes. Je l'ai même convoqué. Je l'ai même convoqué chez le pasteur. Nous avons discuté. Mais rien, ça n'a rien donné. Et même les anciens même de l'église. Rien. Elle est très proche à votre enfant. Très proche. Est-ce que c'est un danger? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Pour moi, c'est un danger. Et pourquoi? Mais un fils qui a 25 ans, très proche de sa mère, mais qu'est-ce qu'il recherche? Je ne le dis pas. Quand des jeunes filles s'approchent de lui, mais sa mère rentre dans une colère pas possible. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi elle est en colère? Mais c'est qu'il y a quelque chose qu'elle me cache. Est-ce que vous soupçonnez votre femme de ne pas vouloir que votre fils se marie? Justement. Mais avec tout ce que je vois, ça allait. Avec tout ce que je vois. Mais je ne... Attends. Quelle intimité qui peut aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à refuser à ce que son fils accompagne? Est-ce que vous êtes jaloux par hasard de votre femme par rapport à son rapprochement avec son fils? Oh, jalousie, bon, enfin, quand tu ne veux pas de jalousie, je ne peux pas supporter que ma femme soit trop collée à son fils, de cette manière. Il y a un danger pour le fils ou pour la femme? Un danger pour mon fils. Il ne pourra rien faire de ses 10 doigts. Mais même pour traiter un dossier administratif, mais il faut sa mère. Attends, on va où? On va où? Excusez-moi, votre nom? Roland Sombo. Monsieur Roland Sombo, il y a danger à l'horizon. Et j'ai peur pour mon fils. J'ai peur pour mon fils. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment peur pour mon fils. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé de ce problème? Oh, ça fait maintenant 2 semaines que nous avons parlé de ce problème. Mais toujours rien, rien ne change. Elle me dit qu'elle ne peut pas reculer, elle s'est déjà engagée. Mais tu t'es engagé dans quoi? Et en quoi tu ne peux pas reculer? Mais laisse l'enfant tranquille. Encourageons l'enfant à être responsable. Puisque toi et moi, nous sommes mariés jeunes. Mais vous voyez, pour ne pas se disperser. Maintenant, vous estimez que l'amour qu'elle porte à l'enfant est trop grand et que cela l'empêche de se... Oui, il est trop grand. Quand même, il dépasse même les limites même de choses. D'accord, je comprends bien ce que vous dites. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. On a écouté votre version des faits. Nous, on a tout fait, tout ce qui était à notre pouvoir pour faire venir également votre femme et votre fils pour également les entendre et savoir comment est-ce qu'on peut vous aider à trouver une solution en cette nouvelle année pour que votre couple puisse retrouver le sourire d'antan. OK? Ah, vraiment, vraiment. En tout cas, je serais un homme heureux de voir qu'on ait pu résoudre le problème ici et que je puisse retrouver un peu ma famille dans ce que nous connaissons. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, nous voici confrontés à une nouvelle situation en 2023. C'est la première. Monsieur Bébo Georges, marié, père d'un enfant, estime que son épouse, qu'il aime, accorde trop d'affection à leur fils unique. Pour lui, c'est un danger, car cet amour-là ne pourra pas permettre à leur enfant de se prendre en charge. Il dit qu'ils se sont mariés très jeunes, et il aurait souhaité que leur fils emprunte le même chemin. D'ailleurs, il estime qu'à l'âge de 25 ans, c'est sa mère qui est son épouse, qui lave les dessous de son fils, qui lui fait la manger, qui débarrasse la table. En un mot, elle est son aide de camp à tout faire. Et lui, il estime que c'est un véritable danger pour son enfant. Et il a surpris avec la serviette à la taille sortant de la chambre même de mon fils. Et tout cela, pour lui, c'est des situations trop graves. Alors, on a fait venir son épouse et son fils pour entendre également leur version. Ce sera avec votre permission qu'on pourra les recevoir.
Merci beaucoup, pasteur. Public, merci de recevoir ici Madame Bébo et son fils, sous vos applaudissements. Shalom à vous, Madame Bébo. Shalom, monsieur. Bonne et heureuse année 2023. Alors, je me présente, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et sur le plateau, monsieur Bébo, que vous reconnaissez sûrement. Vous le dites avec un large sourire. Oui. Et puis juste à côté, je pense que c'est votre fils. Mon unique fils. Votre fils unique, du nom de Eric. Super. En tout cas, on est très content de vous recevoir, monsieur, sur le plateau. Je suis content aussi. Voilà. Et justement, vous avez été sollicité sur le plateau par votre époux pour qu'on puisse discuter en famille. Il m'a dit que vous êtes fan de l'émission. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau, pas pour vous lancer une pierre quelconque, mais pour régler le problème en famille. Parce que, vous le savez, Point d'accord, c'est le plateau des frères et sœurs dans la foi, mais de toute personne qui veut bien donc que le Seigneur nous aide à régler les différents problèmes que nous avons. Est-ce que votre mari et vous, tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va passer bien. D'accord. C'est sûr que tout va vraiment bien. Sûr et certain. Ça va parfaitement. Toi, tu es sûr que tout va bien? Mais ça va bien. Tu es sûr que tout va bien? Quand tu laves les dessous de ton fils, quand tu es collé à ton fils comme on appelle sa femme, hein? Quand tu sors de sa chambre avec une serviette nouée à la taille, tu es sûr que tout va bien? Papa, Monsieur. tu m'arrêtes ça. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu m'arrêtes ça. Monsieur, s'il vous plaît. Ah bon? Tu ne vas pas venir exposer notre vie de famille sur un plateau de télé. Tu m'as dit d'être responsable. Et c'est ça que tu appelles la responsabilité? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, il s'agit de votre père quand même. Il s'agit de votre père. Rasseyez-vous, rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est sur un plateau télé de télévision chrétienne, et nous avons des vertus que nous défendons. Ce n'est pas une raison pour vous, peu importe, que votre père est mal ou bien agi, mais vous n'avez pas le droit de lui crier là-dessus. Après tout, il est votre père, il est votre père géniteur. Et même s'il n'était pas votre père géniteur, et qu'il a l'âge d'être votre père, vous lui devez respect. Par le droit de lui crier comme ça là-dessus. Eric. Oui. Tu oses te poser à moi? Écoute, papa. Je te dois tout ce que je suis. Je te dois du respect. Mais je n'accepterai jamais. Je dis bien jamais que tu humilies maman de la sorte. Je m'excuse si je me suis laissé emporter. Mais je n'accepte pas que tu humilies maman. Elle est tout pour moi. Elle compte beaucoup à mes yeux. Donc moi, je ne compte pas à tes yeux. Je ne suis rien pour toi. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé, monsieur Bélo, de cette incompréhension. À vous également, je voudrais que cela ne se répète plus. S'il vous plaît, nous sommes un plateau sérieux qui respectons les valeurs de la vie. S'il vous plaît, n'osez plus hausser le ton comme ça sur votre père. Voilà, ce n'est pas une attitude que nous encourageons et on ne souhaite pas transmettre ça aux générations futures. Donc, de grâce, ça encore ici. C'est compris. C'est de cette éducation. Quand j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de mon fils. Vous voyez cette éducation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être contente. Viviane. Ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai entendu votre époux faire certaines accusations que vous n'avez pas niées. Vous avez accepté en bloc. Et nous a fait savoir que vous êtes celle-là qui lave les dessous de votre fils à l'âge de 25 ans. C'est pour le protéger. Ce que j'ai fait pour lui, je le fais pour mon fils aussi. Oui, mais votre fils, il est majeur, il peut se prendre en charge. Oui, je le protège comme une mère qui protège son enfant. Est-ce que vous n'êtes Attends, tu racontes n'importe quoi, le protéger. C'est-à-dire, tu le protèges de quoi? De tout. Tu le protèges de quoi? Des débauches.
de la débauche, des filles de la Oh, joie. pardon là. Moi, je ne sais pas le protéger aussi. Et c'est de cette manière qu'il faut le protéger. C'est de cette manière qu'il faut le protéger. Papa. Non mais Viviane, tu m'étonnes. Si c'est cette manière on protège un enfant, C'est franchement, parce que je l'aime que je le protège. franchement, oui, tu l'aimes. C'est ce que tu peux dire. C'est parce que je l'aime que je le protège. Mon œil. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'amour que vous portez à votre enfant est un peu exagéré? Non. C'est mon unique fils. Je veux qu'il réussisse la vie en tant qu'elle monde. Je ne sais pas si je vais mourir et puis je vais le laisser seul. Donc je vais lui donner l'amour d'une mère avant que je ne meure. C'est pour cela que je vais le couvrir de tout. Regarde. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que votre fils unique et l'amour d'une mère manifestée pour votre enfant, c'est aussi lui apprendre à marcher de ses propres pas, que de le porter au dos jusqu'à cet âge-là? Non. Je ne pense pas. Non, je ne vois pas ce qui n'est pas normal dedans. Tout ça, c'est pour le protéger. Des filles de la joie, des tisas. C'est pour cela que je fais tout ça. Tu ne veux pas voir le protéger. Attends, tu parles de quelle protection? Mais je Dis-moi le de quelle protège. protection tu parles? Je le protège. Viviane, Des filles qui viennent à la maison n'importe comment là. c'est ça une protection? C'est ça on dit mère protège son fils? Ce que je fais pour toi, je le fais Mais pour Viviane, toi. tu es un danger même pour la famille. Tu es un danger pour la famille. Franchement. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, vous aviez aussi compte des... Est-ce que vous ne pensez pas que votre fils soit en âge de se marier? C'est quand les filles viennent auprès de lui, paraît-il que vous les repoussez systématiquement. Oui. Tout ça, c'est pour son éducation. Ce qu'il est aujourd'hui, là, c'est grâce à moi. Mais c'est grâce à vous, mais également grâce Eh à bien, son père. tu es fier, oui. Grâce à vous, Oui. Oh. Oui. Mais moi, j'ai fait plus que ce que son père a fait. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de plus? On en a parlé à la maison. Je m'en fous de ça. Mais Papa, est-ce que tu as, j'ai posé devant mais est-ce que tu as compris? On en a parlé à la maison, tu as compris. Est-ce que tu as compris? Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux plus que vous fassiez. Mais vous ne levez plus jamais devant votre père. On est clair là-dessus. Claire. Mais c'est ça, c'est le gars que lui a donné. Vous n'osez plus jamais vous lever et prononcer une parole devant votre père. C'est un problème qui concerne votre père et votre mère, et soyez respectueux de l'éducation qu'ils vous donnent. Je n'ai pas à vous imposer un parti pris. Nous avons également une éducation à transmettre aux enfants qui suivent cette télévision. On ne peut pas admettre qu'un enfant se manque de respect à son père. Vous voulez frapper votre père, c'est ça? Non, non. Mais pourquoi vous vous levez pour le menacer? C'est pourquoi? Madame, quand vous dites que vous avez fait plus que votre mari, est-ce qu'il y a des choses que nous ne savons pas que... Quand vous dites que vous avez fait plus que votre mari, Georges, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais puisque tu t'entêtes à savoir, je vais le raconter sur ce plateau. Voilà. Voilà. Éclaire-moi. Éclaire-moi, Viviane. Je veux tout savoir. Tout a commencé quand Eric ne trouvait pas de travail. On a tout fait. Il est toujours resté sans emploi. J'ai raconté mon problème à une soeur de l'Assemblée. quand vous dites une sœur de l'Assemblée, ça veut dire quoi? Une soeur de la même église, on est ensemble. Je lui ai expliqué que mon fils était brillant à l'école. Il a obtenu tous ses diplômes. Mais jusqu'à là, 3 ans après ses diplômes, tout, il ne trouve pas de travail. C'est là. Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan. What? Vous n'avez pas compris qu'est-ce que vous avez dit? Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan. Mais attends, Viviane. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi chrétienne? Et puis jusque là, tu m'as rien dit.
Attends, Viviane. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle vous a conseillé d'aller voir un charlatan? Au début, j'ai refusé. Et elle a pris des exemples. Elle dit, si ces enfants réussissent aujourd'hui, c'est grâce à ce charlatan. Dieu est dedans, mais c'est ce charlatan aussi qui a fait beaucoup. Et il y a même certaines sœurs de l'église qui vont voir des charlatans. Et même des pasteurs, M. Sonko. Tu lui as dit ça? Ma sœur de l'église. Et comment elle sait qu'il y a des pasteurs ou bien des Ils sœurs? se croisent là. Et il y a même des directeurs de ce qui sont dans l'église qui vont là-bas aussi. C'est elle qui les a conseillés, ce charlatan. Quand je suis allé le voir, après consultation, il m'a ressorti que mon fils était possédé par une femme de lui. Et pour le délivrer, il m'a demandé de coucher avec mon fils. Hein? Merde! Viviane! Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, j'ai marié quelle femme au juste? J'ai marié quelle femme? Au début, j'ai refusé. Ah, Seigneur. Seigneur. Je ne pouvais pas concevoir ça. Mais plusieurs mois après, mon fils était toujours sans travail. Et voyant les enfants de mes camarades dans des belles voitures, avec des beaux vêtements, et mon fils qui était le major de sa promotion, qui a reçu tous les diplômes, sans emploi. Et là, j'ai accepté. Je suis allé le voir. Et je lui ai dit que Eric ne voulait pas. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir coucher avec sa maman. J'ai insisté, il a refusé. Et le charlatan m'a dit d'envoyer. Assez, assez, Viviane, j'ai trop entendu. Assez. Non, assez, j'ai trop entendu. Je ne veux plus rien entendre encore. Je ne veux plus rien entendre. Non, s'il vous plaît. Je comprends. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi-même d'entendre ce que vous entendez. Non, c'est bon. Non, je comprends que c'est pas vraiment facile. Monsieur Sombo. Viens. Le charlatan m'a demandé les dessus de mon fils et les miens aussi. Quand il a apporté, il a fait le travail. Quelque temps après, on s'attirait l'un vers l'autre. Et on a commencé à coucher ensemble. Quelques mois après, mon fils a obtenu un travail. Et il a prospéré dans son travail. On continuait toujours de coucher ensemble. Viviane, qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans la prière? Viviane, pourquoi tu ne l'as pas dit depuis très fort longtemps? Je ne pouvais pas. Viviane, tu vois aujourd'hui ce que ça donne? On ne peut même plus se regarder droit dans les yeux. On ne peut même plus. Le péché est rentré dans notre famille. Sinon que la malédiction.
Mais je ne peux pas arrêter. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? Le marabout m'a dit, si j'arrêtais, mon fils allait perdre son travail au milieu. Mais pardon. J'ai assez attendu. Pardon. Mais vous m'avez dit, votre mari m'a dit que vous êtes chrétienne. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'aller quand même sur le charlatan et jusqu'à pousser les bouchons loin au point d'avoir des rapports avec votre fils? Ma sœur de l'église, elle-même ses enfants ont prospéré là-dedans. Il y a certains pasteurs qui ont des églises qui prospèrent. Eux tous, ils vont chez les charlatans. Et voyez, tout cela, j'ai cédé. Alors votre foi, elle est basée sur des hommes ou sur la parole de Dieu? Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui est basé ta foi aujourd'hui. Je ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus. J'ai cru que c'est la prière qui était notre seule base. Et tu étais consciente. J'ai cru entendre que vous aussi, vous êtes chrétien. Oui, c'est cela. Et vous n'avez aucun remords dans tout ce que votre mère dit? Écoutez, je suis dévasté. J'ai à peine les mots. Je ne pouvais pas croire que ma mère pouvait faire cela. Je ne pouvais pas le croire. Pourtant, vous couchez avec elle? Si ce n'est pas sur ce plateau que j'ai découvert ce qui m'attirait vers elle, franchement, je ne pouvais pas l'expliquer. Et je ne la juge pas. Mais je souhaite que aujourd'hui, nous puissions trouver une solution à ce problème. Mais l'acte que vous commettez est grave. Vous Très couchez grave. avec votre mère. Très grave, comme je le dis. C'est très déshonorant. Mais comme je le disais, je ne veux pas la juger maintenant, mais je souhaite que ce souci, sinon ce problème, soit résolu pour que notre famille redevienne comme ce qu'elle était avant. Comment vous souhaitez qu'on puisse résoudre ce problème? Nous sommes une famille chrétienne. Je pense que nous devons revenir aux fondamentaux, à la prière, pour résoudre ce souci. Où est-ce que vous avez mis ces bases de la foi chrétienne quand votre mère venait vers vous? Vous proposez de coucher avec elle, sachant qu'elle est votre mère. Oui. Est-ce que vous mesurez la portée de l'acte que vous avez posé? Je mesure la portée, mais comme je le disais, au départ, j'ai refusé catégoriquement. Mais après certain temps, je n'arrivais plus à me sortir ma mère de... Je ne comprenais pas, je n'arrivais plus à sortir ma mère de mon esprit. Voilà, je ne voyais plus notre fille à part elle, au fait. Et c'est sur ce plateau, comme je le dis, que je découvre qu'elle m'a ensorcelé, que j'étais sous l'emprise. Est-ce que vous croyez qu'un fils de Dieu peut être ensorcelé? Est-ce que vous êtes sincère dans votre foi chrétienne? Je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas. L'année 2023 commence en force. Nous avions bien voulu commencer avec une histoire qui nous permettrait d'avoir vraiment un point d'accord facile à trouver. Mais avec cette situation, je me demande comment est-ce que le pasteur Jean-Yves Tumo va nous aider à sortir d'affaires. Seul Dieu aura le mot final pour nous aider. Et le point de notre pasteur consultance dans la rubrique à la loupe de la parole. Et c'est tout de suite. Pasteur Jean-Yves Tumo. La vie est cruelle, quelquefois belle aussi. Et nous sommes en train d'assister à une tragédie.
Mais si je vois sur ce plateau, c'est toi qui encore manifeste la foi chrétienne. Je veux dire quoi, le diable, il est subtil. C'est pour ça que la Bible l'appelle malin. Le but du diable, c'est de détruire les vies. Il porte atteinte aux vies heureuses. Et Jésus dit qu'il vient pour tuer. Il vient pour voler. Et actuellement, là, vous n'avez plus la joie, vous n'avez plus la paix. Vous n'avez plus la joie, vous n'avez plus la paix. Donc, je veux dire ici que vous avez besoin de mettre balle à terre. C'est une mauvaise nouvelle. Cette nouvelle qu'on apprend là, c'est une mauvaise nouvelle. Mais je veux que tu sois au-dessus de cette mauvaise nouvelle. Merci parce que tu as cherché à comprendre le pourquoi. Et c'est ce que nous découvrons. Et je veux que tu restes chrétien parce que tu es un chrétien. Et quand un chrétien a un problème, il cherche à le résoudre. Merci d'être venu nous voir. Donc, que Dieu te bénisse. Okay. Bonjour Viviane. Tu es devenue chrétienne Depuis ma naissance, mes parents étaient chrétiens. Tu vas à l'église parce que tes parents sont chrétiens, sinon toi-même tu n'es pas vraiment chrétienne, c'est ça? Oui, pasteur. Hein? Pasteur. Oui, tu ne peux pas affirmer que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais c'est une tradition parce que tes parents sont dans l'église, donc toi-même tu es dedans aussi, c'est ça? Je sais même plus où j'en suis. Tu ne sais pas où tu es. Tu es assis sur notre plateau ici. Donc, il y a une camarade dans l'église qui a dit que pour avoir travail, il faut coucher avec ton fils. Tu as couché avec le marabout aussi? Non, pasteur. Tu n'as pas proposé ça? Non, pasteur. Si tu avais proposé ça, tu avais couché avec lui? Pour le bien de mon fils, j'allais le faire. Pour le bien de ton fils. Tu as oublié que tu es marié, hein, c'est ça? Oui, pasteur. Est-ce que vous avez déjà eu des moments de prière, toi et puis ton mari et ton fils, par rapport à son travail? Oui, pasteur. Ouais. Et donc, tu as trouvé que Dieu n'est pas puissant et que la prière n'est pas efficace. Donc, il faut trouver des moyens plus adéquats. C'est cela? Bien là, dedans maintenant. Mais est-ce que toi-même, maintenant, tu aimes ton fils là comme un homme mort, tu l'aimes plus comme ton fils, c'est parce que tu l'aimes maintenant comme on aime un homme, c'est ça? Oui, pasteur. Non, tu n'as pas compris ma question. Tu n'es plus prêt à te séparer de lui pour laisser charlatan. Tu as déjà fait ça. Mais est-ce que tu aimes ça, ça te plaît d'être la copine de ton fils et tout ça? Non, pasteur. Et alors, si ça ne te plaît pas, au moment où tu allais chez le charlatan, puis le charlatan dit, il faut coucher avec ton fils là. Pourquoi tu n'es pas venu dire ça à ton mari? Pourquoi tu n'es pas venu dire à ton mari, quand tu allais, et puis la sœur de l'église t'a dit qu'il faut aller voir charlatan. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mari? Et quand tu es parti, que le charlatan t'a dit, il faut coucher avec ton fils là. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mari? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu fais qu'on ne fait pas, que tu ne peux pas dire ici. Tu es une mauvaise maman. Tu es une mauvaise femme. Et c'est vous, comme ça, qui êtes dans l'église, et puis on dit chrétien. Mon frère Roland. Oui, pasteur.
je veux que les gens soient éclairés. Quand on dit par exemple que un pasteur est parti chez un féticheur, ou bien un chrétien, une chrétienne est partie chez un féticheur, ce n'est pas des chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas affranchis, considèrent les chrétiens comme étant dans une religion. Je veux dire ici que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Jésus transforme notre vie et notre cœur. Et donc nous vivons la vie de Jésus. Mais aller à l'église, là, comme on va dans les autres religions, là, ce n'est pas ça. Donc, je veux que les gens arrêtent de faire cette confusion. Parce que Viviane qui est assise là, elle n'a jamais été chrétienne. Elle est venue dans l'église, elle est née dans l'église, elle a grandi dans l'église. Oui, elle fréquente l'église, c'est une religion qu'elle fréquente, mais elle n'est pas chrétienne. Un chrétien qui a franchi connaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît qui est le diable. Et le chrétien ne peut jamais avoir de pratique avec le diable. Parce que le diable est un ennemi du chrétien. Et donc, on ne baptise pas ou on ne sympathise pas avec l'ennemi. C'est parce qu'elle n'est pas chrétienne qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Sinon, un chrétien ne peut jamais réfléchir à ça. Et comment il s'appelle là? Eric. Eric. Donc, maintenant, c'est toi qui es l'homme de la maison. Parce que depuis que tu es venu sur ce plateau, quand ton père lève un peu le ton, tu te lèves, tu te mets devant lui. Je ne sais pas si tu veux le frapper sur le plateau. C'est ton rival maintenant, quoi. Voilà. Donc, toi, tu es devenu le grand protecteur de ta mère qui est ta femme. Donc, lui qui est ton mari, là, il n'a plus le droit de parler. C'est sa femme. Mais bon, moi, je te pose la même question. Tu es à la maison avec ton père, avec ta mère. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Hein. Ta mère est venue te proposer de coucher avec elle. En ce moment-là, elle n'a pas pris tes dessous pour aller encore chez le charlatan. Elle dit de coucher avec elle. Tu dis tu ne veux pas. Tu dis tu ne veux pas. Vous êtes chrétien. Toi, tu dis que tu es chrétien aussi. Vous êtes chrétien, vous êtes là dans la maison. Ah, papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut parler avec maman. Parce qu'elle a des gestes que je ne comprends pas. Tu n'as pas fait ça. Le temps est passé. Et puis après, tu nous dis maintenant que c'est sur ce plateau-là que tu apprends qu'elle a fait des choses. Toi-même, là, tu t'es prédisposé à ça. Toi-même, tu t'es prédisposé à ça. Et de la même manière que ta mère n'est pas convertie là, toi-même, tu n'es pas converti aussi. Ce que le diable donne là, si le diable te donne quelques grammes de bénédictions, il faut t'attendre à des tonnes de malédictions qui viennent. Ce que vous avez fait là, vous avez fait un creuset de malédictions et de morts. La seule solution pour vous, c'est de vous repentir. Est-ce que le diable donne travail? Le diable ne donne pas travail. C'est le Seigneur qui donne travail. Et puis le travail, là, ça fait partie de la vie des hommes. Dans notre pays africain, il y a combien de jeunes qui chôment? Ils chôment jusqu'à ils trouvent travail. Est-ce que toi-même tu cherches travail? Tu ne cherches pas travail? Tu es assis dans la maison de tes parents, tu es là, tu attends qu'on te trouve travail. Ta maman t'a trouvé travail. Par fesse. Et maintenant, toi, tu es là pour défendre ta mère devant ton père. Repends-toi. Quel avenir tu te prépares? À 25 ans. Ça fait combien de temps tu couches avec ta mère? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, je ne sais pas maintenant. Elle dit qu'elle ne peut pas arrêter. Si elle arrête, toi, tu vas plus travailler. Tu crois ça? Ils vont même mourir. Voilà. Donc, tu vas coucher avec ta mère jusqu'à... Elle va devenir vieille si tu veux travailler. Tant que tu n'es pas retraité là, tu vas continuer de coucher avec elle. Si par malheur, elle meurt avant ta retraite, tu vas perdre ton travail. C'est ça que tu veux? Non, c'est ça que tu veux? Non, pasteur. Répands-toi. Viviane, répands-toi. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Le diable t'a trompé. Ta camarade t'a trompé.
Et il faut que le pasteur soit informé de ce qui se passe avec ces chrétiens dans l'église. Je vais demander, frère Roland, Oui, pasteur. à tous les chrétiens qui me suivent maintenant, si un chrétien, quelqu'un dans l'église, vient te proposer quelque chose qui n'est pas dans les normes de la foi chrétienne, il faut dénoncer la personne auprès du pasteur. Il faut dénoncer la personne auprès du pasteur. L'église est infiltrée. Les agents du diable sont dans l'église. Et ce que les agents du diable sont venus chercher, c'est de détruire la foi de tous les chrétiens. Donc tu la vois, tu dis que c'est une chrétienne, ce n'est pas une chrétienne. Elle est en mission. Et elle a accompli sa mission dans ce foyer-là. Et voilà la malédiction qui tombe là. Et toutes les mères qui sortent avec les enfants, je vous demande d'arrêter. Je vous demande de quitter cette pratique-là. Tous les pères qui sortent avec les filles, je vous demande de quitter cette pratique-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie que Dieu nous donne, c'est par la repentance de nos péchés. Si tu n'es pas repenti de tes péchés, quelle que soit la place, la responsabilité, quelles que soient les heures de fréquentation que tu as à l'église, tu iras en enfer. Repentez-vous et recherchez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Repentez-vous et que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment sans mots. Madame Viviane, est-ce que vous avez quelque chose à dire après les paroles du pasteur? Est-ce que vous croyez fermement que si vous vous repentez, Dieu, par le moyen de son Fils, Jésus pourra vous faire grâce? Oui, je crois. Et je demande pardon à toute l'Église. Je demande pardon au pasteur. Je demande pardon à mon mari. Mon fils aussi, il te demande pardon. C'est pas ignorance. Je regrette mon acte. Vous voyez jusqu'à où l'envie peut vous conduire. La Bible nous disait, pasteur Tchoumou, que les chrétiens de Béret analysaient tout ce qui se passait à la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il suffit qu'on voie quelqu'un, un frère dans la foi, se détourner. On se dit, comme telle personne a fait aussi, moi aussi je peux le faire. Alors que la vie des gens n'est pas un livre saint. C'est la Bible qui est notre guide par excellence. Oui, c'est pour ça que je dis que les gens qui se fient aux rêves, qui se fient aux révélations, n'ont qu'à faire demi-tour. Parce que c'est la Bible que Dieu nous a donnée. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible a été écrite sur plusieurs années, par plusieurs auteurs. Dieu s'est révélé à eux. Et à la fin de la Bible nous dit que personne n'ajoute à ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Et que personne ne retranche à ce qui est contenu dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fini de parler. Si quelqu'un a un besoin, si quelqu'un a un problème, si quelqu'un veut avoir la lumière, la bénédiction, il regarde dans la parole de Dieu. Tout est contenu dans la Bible. Maintenant, si tu te lèves, tu dis que Dieu m'a révélé. J'ai rêvé ceci, j'ai eu une vision de ça. Tout ça, c'est des mensonges. C'est vrai, il y a des révélations, il y a ça. Mais les révélations d'aujourd'hui, là, les prophéties d'aujourd'hui, là, quand les gens vont à l'église, les gens arrivent à l'église avec un problème. Et on dit, oui, le Seigneur va te bénir, viens faire une offrande, le Seigneur va te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas travailler. Voilà, je vois quelqu'un avec son passeport. Il y a une fille même qui dit que un frère, tous les frères qui viennent vers elle refuse. Parce que son prophète lui a dit qu'elle va se marier à un blanc. Donc elle refuse. Elle n'accepte pas. Les révélations, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus de Noirs, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus de Roux, il n'y a plus de Jaune. Le Seigneur trace le chemin de chacun. Et je veux dire ici que la parole de Dieu, elle est totale et elle est complète. Et c'est l'inspiration de Dieu. Et tout le monde doit lire la parole de Dieu, la connaître et la comprendre. Je veux dire à ce garçon-là de quitter la maison de son père. S'il quitte ici maintenant, là, le plateau, là, il n'a qu'à chercher sa maison. Il n'a quand même demandé affectation à l'intérieur. Je ne veux pas qu'il ait des contacts encore avec sa mère, parce que ce n'est plus sa mère, c'est sa copine. C'est ce que je voulais dire.
Histoire vraiment très, très bouleversante, très difficile. Je peine même à adresser la parole à M. Bédo, que je vois vraiment sous un choc énorme. Vous avez un mot à dire par rapport à ce que le pasteur vient de dire? Écoutez, le pasteur a tout dit. En tout cas, je n'ai plus rien à ajouter là-dessus. Je n'ai plus rien à ajouter. J'espère qu'ils ont bien compris. Ok, merci. Pasteur, est-ce qu'on peut prier pour eux au travers de prier pour toutes ces personnes qui traversent ces situations difficiles? Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on les prie? Comme il a dit qu'il n'a rien à dire, Viviane a demandé pardon tout à l'heure. Le but ici, c'est d'aider les gens à pouvoir reconstruire leur foyer brisé. Il n'y a pas de péché qui soit plus grand qu'un autre. Le péché, c'est le péché. Voilà. Donc, sa femme lui a demandé pardon. Et nous espérons que le pardon il est sincère. Qu'est-ce que lui-même il pense de la question de son fils et sa femme? Il est le père, il cherche la solution. Voilà. Est-ce que c'est bon ou bien bon, il ne pardonne pas, il laisse comme ça? Bon, je ne sais pas. M. Bédo, qu'est-ce que vous décidez après les supplications de votre épouse? Il dit avoir été trompée et que maintenant elle vient de découvrir la lumière. Vous savez, je suis en Afrique, quand un sage parle, surtout quand il a parlé, il n'a plus rien à ajouter. Moi, j'ai dit, le pasteur a déjà tout dit. Et si elle demande pardon, si son pardon est vraiment sincère, moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends que ma famille soit reconstituée. Nous vivons comme nous avons vécu dans la prière avant. Notre seule boussole, c'est la prière. Elle le sait. C'est tout, que ma famille soit reconstituée. Que ma famille soit reconstituée. Car que j'ai dit merci encore au pasteur. Vraiment, grand merci. Grand merci. En tout cas, la solution de nos problèmes. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous tenir les mains pendant que le pasteur va prier pour vous? On peut se saisir les mains, s'il vous plaît. Pasteur Tchoumou, vous pouvez prier, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est toi qui es mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Tu nous as pardonné nos péchés. Et Seigneur, tu as dit, celui qui croit en toi, celui qui vient à toi, Seigneur, tu le reçois. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, le diable a pénétré dans cette maison. Les démons ont pénétré. Les agents du diable dans l'église ont réussi à briser ce couple-là, à briser cette famille-là. Mais Seigneur, toi tu bénis. Toi tu guéris les cœurs froissés, les cœurs brisés.
Et Seigneur, tu reconstitues ce qui a été détruit par le diable. Je te prie pour cette famille. Oh Dieu, s'il te plaît, que ta grâce surabonde dans cette famille. Et que le péché soit lavé complètement. Et que le péché soit lavé complètement. Et que cette famille soit purifiée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus purifie cette famille. Donne à M. Georges, Seigneur, de pardonner à sa femme de façon complète et totale. À son fils de façon complète et totale. Et que, Seigneur, le pouvoir du péché, le pouvoir des démons, le pouvoir de la malédiction, le pouvoir fétiche du charlatanisme soit brisé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les œuvres du diable soient dévoilées et que les chrétiens sortent victorieux dans ce combat. En début d'année, Seigneur notre Dieu, nous prions pour l'Église. Seigneur notre Dieu, pour tous ceux et celles qui ont été trompés, qui ont été manipulés, qui ont été conduits sur la voie du péché, sur la voie de la mort. S'il te plaît, ramène-les, Seigneur notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette famille, à travers cette famille. Bénis toutes les familles qui sont au bord de l'explosion. Et que ta faveur couvre chaque famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui, à la fin de cette émission, a réussi, par le canal de son serviteur, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, à réconcilier les cœurs. Et nous prions, d'ailleurs, pour vous qui regardez cette émission, quelle que soit la situation que vous traversez, que le Seigneur vous apporte la paix en cette année 2023. Monsieur Bédo était notre invité du jour, venu sur notre plateau avec son épouse, accusant son épouse d'être trop complice avec leur fils unique, a fini par découvrir sur ce plateau que cette dernière entretient des rapports intimes avec leur fils unique. Après les interventions du pasteur Jean-Yves Tchoumou, il a pris la décision sur lui de pardonner à son épouse comme le Christ nous a pardonné alors que nous avons commis chaque jour des péchés. Si vous étiez à la place de M. Bédo, auriez-vous accepté de pardonner à votre épouse, sachant que cette dernière a eu des rapports intimes avec votre fils unique? Et si vous étiez à la place de Mme Bédo, auriez-vous accepté de consulter des charlatans graves d'avoir des rapports intimes avec votre fils sous le fallacieux prétexte que vous souhaitez son bonheur? La réponse à ces deux questions pourra naturellement justifier que le débat se poursuive chez vous. Ici, portez-vous bien et ne manquez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour nous témoigner votre histoire afin qu'on vous apporte également notre soutien. C'est le lieu pour nous de rappeler que Lumière du Monde Télévision a besoin de votre soutien pour continuer à émettre et à partager ces histoires-là qui vous font du bien et qui apportent la paix du Seigneur chez vous. Contactez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran et apportez-nous votre soutien à la lumière ou à la mesure de votre possibilité. Que Dieu vous bénisse. Shalom.